Bonjour, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Coralie22 et sur Instagram sous Cocotte Knits. Bienvenue à tous. D'abord, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que l'année 2016 a bien commencé. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Donc, de mon côté, on est retourné en France, donc j'ai pu voir ma famille et mes amis. Ça m'a fait plaisir de pouvoir voir tout le monde. Pour une fois, j'ai réussi à voir tout le monde. On a pas mal voyagé, mais bon. Et puis après, on est rentré. L'année 2016 a commencé un petit peu... Bon, ça n'a pas été terrible. Ma maman s'est cassé le poignet, donc c'est pas tip top. Bon, elle a été opérée et normalement ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Elle devrait se sentir un peu mieux, donc je croise les doigts. C'est pas évident quand vous n'êtes pas dans le même pays, donc bon, c'est comme ça. Donc voilà, et je voulais aussi dire que je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu enregistrer avant. Ça a été hyper... Enfin, j'avais plein de trucs à faire en fait. Avant Noël, je suis partie pour le boulot pour Miami. Et avant que tout le monde me pose la question, non, je n'ai rien vu de Miami. J'ai vu l'aéroport, l'hôtel et nos bureaux. Donc voilà. Plus avec le décalage horaire, j'avoue que c'était dur la semaine. Donc j'ai pas pu enregistrer avant Noël, et puis là depuis que je suis rentrée, j'ai eu 15 jours pour bosser, essayer de faire le maximum que je pouvais, et là on part pour l'Afrique du Sud lundi. Pour aller voir la famille de Simon et nos amis. Donc on va aller à Johannesburg et à Cape Town. Johannesburg seulement pour quelques jours parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire là-bas. On y va juste parce qu'on a de la famille et des amis. Et ensuite Cape Town, et puis un petit circuit qu'on va faire entre Cape Town et Durban, tous les deux. Donc ça va être ça va être bien sympa. Donc j'ai hâte, et en plus il fait beau. En Afrique du Sud il fait chaud parce que c'est l'été pour eux, donc yay. Donc voilà, donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Donc je me suis dit allez, je vais enregistrer avant de partir, comme ça vous aurez quelque chose à regarder, et puis après je vous retrouverai quand je reviendrai en février. Alors, je vais commencer comme d'habitude par les projets terminés. Je vais commencer par les plus anciens. Donc il y en a un que je n'ai pas avec moi, parce que c'était un cadeau de Noël. Si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé, c'était les gants pour ma mamie, donc les Naughty Gloves, qui utilisent, j'ai plus l'habitude, cette laine. Voilà, donc ça c'est la Old Maid and Aunt coloris Cold Sheep. Ouh, la caméra, yep. Parfait. Et donc les Naughty Gloves, c'est un patron gratuit sur Ravelry, et il est disponible aussi en français. Donc je vais vous montrer la photo finale. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vue, puisque j'avais posté une photo. Je l'ai fini le 25 à 11h du matin. Je voyais ma mamie, je crois, à quelle heure je la voyais ? À 1h. J'ai tricoté comme une malade, j'avais les doigts qui me faisaient mal. Donc voilà mes gloves, mes gants finis. Alors, donc pas de difficulté pour ce patron, vraiment hyper facile. C'était la première fois que je tricotais des gants, donc je vous le dis de suite, j'en avais jamais fait. Est-ce que j'ai aimé tricoter ça ? Je dirais pas que j'ai aimé. D'une part parce que, mais ça c'est complètement ma faute, je m'y suis pris trop tard. Donc ce qui fait que j'ai dû finir hyper rapidement, donc ça fait que vous tricotez non-stop sur un truc comme ça, c'est pas terrible, ça donne pas vraiment envie. D'autre part, j'ai pas aimé tricoter les doigts en fait, parce que
Donc quand vous tricotez les doigts, même si vous relevez des mailles et vous essayez d'être au plus près, il y a quand même des tout petits trous. Donc ça, moi je l'ai dû le faire à la main une fois que j'avais fini tout tricoter, je suis revenue et j'ai fermé les petits trous. Au niveau des changements que j'ai dû faire pour ma mamie, parce que je vous l'avais dit, il lui manque 2 doigts à la main gauche. Il y a rien de spécial, enfin rien de particulier. J'ai juste fait le point que l'on fait. J'ai juste fait un Kitchener stitch en fait au niveau des doigts. Donc du coup j'ai fermé en fait. Et puis après j'ai tricoté les trois doigts quoi. Elle était ravie. Elle les a portés, je sais qu'elle était touchée, mais donc je suis contente de l'avoir fait, mais je pense pas que les gants c'est quelque chose que je vais tricoter dans le futur. J'avoue que j'ai vraiment pas aimé tricoter les doigts. Ça m'a gavé. Donc voilà. Mais bon, je suis ravie qu'elle ait aimé, et ça c'est le plus important, et voilà. Donc ça c'est un de mes objets, oui, un de mes tricots finis. Donc il me reste encore pas mal de laine, vous avez vu, il doit bien me rester, j'ai pas pesé, mais je crois la moitié de la pelote. Hein. Donc voilà. Et finalement, la tricotant cette laine, je me suis dit, ouais, elle est belle, j'aime beaucoup, enfin, la couleur est jolie, etc. Mais finalement, je suis pas sûre que ce soit quelque chose ou un projet où je l'aurais tricoté pour moi en une seule couleur, par exemple. Si ça avait pas été mélangé avec d'autres couleurs, je suis pas sûre si vraiment j'aurais utilisé cette laine. Donc pour le moment, je la garde et je sais pas ce que je vais faire avec. On verra. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, la laine. Oui, j'ai dû le dire, c'est Old Maiden Aunt, mais je vais vous montrer le petit tag, si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Voilà, Old Maiden Aunt. C'est fait en Écosse. C'est teint à la main en Écosse, je l'avais eu quand j'étais allée au festival d'Édimbourg. Oh, et d'ailleurs, vous avez vu, pour une fois, vous n'avez pas des doigts tout moches. J'ai été faire mes ongles hier. Le truc hyper essentiel, n'est-ce pas ? Vous êtes tous contents de le savoir. Après, qu'est-ce que j'ai fini d'autre ? J'avais oublié de vous montrer la dernière fois le bonnet que j'avais fait pour Simon. Donc je me suis dit j'allais vous le montrer cette fois-ci. Donc c'est un beanie tout simple hein, en côte. Donc il y a des côtes. J'ai même pas changé de... En fait le truc c'est qu'il est hyper slouchy. Enfin vous savez... Slouchy... voilà, c'est pas serré quoi sur la tête et ça lui va bien. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Désolée, je bouge beaucoup. J'essaie de me remettre dans le rythme. Voilà. Alors ce que j'aime bien sur cette laine, c'est que... Ah oui, alors maintenant j'ai mis de la petite... J'ai mis des petits trucs. Désolée. Ouh. Voilà, c'est bon. J'ai mis de la laine dessus. Donc... En fait, ça fait un gris avec des petits reflets bleutés. La laine, c'est The Border Mill. Et ça, je l'avais acheté aussi au Festival d'Édimbourg, quand j'y suis allée. Alors, c'est marrant parce que quand je le tricotais, et il y en a encore, vous pouvez voir, il y a des petits bouts de... ah oui, il veut pas fixer. Non, tu veux pas fixer? Il y a encore des petits bouts de... je suis désolée. De paille. Voilà, c'est ça. Il y a des petits bouts de paille encore dans la laine. Donc vous tricotez, il y a des petits bouts de paille. Donc la laine est vraiment... Donc c'est de l'alpaga. Et Simon, lui, il a pas de problème avec l'alpaga, il trouve pas que... Enfin, ça lui gratte pas. C'est pas du baby alpaga, c'est de l'alpaga. Et lui, il aime beaucoup. Donc, il l'a porté tout le temps. Si je le referais, je le changerais un peu. J'ai pas vraiment utilisé de patron. Je crois que j'ai mixé un peu pas mal de tutos que j'avais trouvés en ligne. Donc, j'ai pas vraiment de patron pour celui-là. Je crois que j'ai dû marquer la plupart des choses sur ma page de projet. Donc, si vous voulez regarder, juste aller là-dessus.
Moi, si je le ferais, je ferais les côtes en une taille d'aiguille, enfin 4 mm. Je crois que le reste était tricoté en 5. Donc, je ferais ça un peu plus, pour que ce soit un peu plus serré au niveau des côtes. Et puis après, le reste, par contre, je garderais pareil. Mais lui, il aime bien, il est content, donc bon, tant mieux. Donc ça, c'est un autre projet que j'ai fini, que je vous avais pas montré. Après, il y en a un autre que j'ai fini... j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai eu un moment de... il me fallait absolument, voilà, un bonnet, enfin dans ma tête anyway. Alors j'ai fait, voilà, le fameux bonnet. Donc le bonnet, c'est... il n'y a pas de patron. Je crois que j'ai fait 32 mailles sur une aiguille de 12 en rond. Et ensuite j'ai tricoté jusqu'à ce que je sois contente avec la taille, et ensuite j'ai commencé à faire des diminutions. D'ailleurs j'ai fait des diminutions un peu à l'arrache, donc faut pas regarder trop près. Voilà. Donc voilà le bonnet en question. Donc c'est hyper gros, hyper chaud. Je l'ai porté depuis tous les jours depuis qu'il fait froid. Donc c'est cool. La laine. Alors c'est de la laine, ça faisait hyper longtemps que j'avais dans ma stash, que j'avais acheté, et que en fait c'était quand j'y mets tricoter des trucs énormes, au début où j'ai commencé à tricoter. Et depuis c'est plus trop mon truc. Et en fait c'était la laine Wool & The Gang. Et elle est hyper épaisse. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors je sais plus j'ai plus la petite le petit tag. Donc je sais plus trop ce que c'est. Mais je crois que c'est la plus grosse en fait qu'ils ont. J'ai eu mal aux mains juste à faire ça en une soirée, parce que j'ai plus l'habitude de tricoter sur des aiguilles de 12. J'avais l'impression de tricoter avec des pieux. Simon me regardait en me disant mais attends, on dirait que tu sais pas tricoter. Ouais. Trop, enfin bref. Mais bon, sinon il est sympa. Limite, moi je dirais qu'il est même un peu trop compact. Il aurait peut-être même fallu tricoter avec des aiguilles de 15, pour être honnête, pour que ce soit un peu plus... ça a un peu plus de drapé, parce que là, il tient debout, quoi. Je laisse, il bouge pas. Hein. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit projet vite fait, rapide. Tenez chaud aux oreilles. Et après l'autre, ce que je n'avais pas montré la dernière fois, c'est que je vous avais dit que j'allais mettre un pompon sur mon bonnet bow de Brooklyn Tweed que j'avais fait il y a de ça pas l'année dernière, l'année d'avant. J'aime beaucoup ce patron, il est vraiment sympa, il est vraiment bien détaillé, et c'est entre les torsades et puis le petit arbre, je trouvais ça sympa, que j'avais tricoté alors en alpaga et en alpaga et kid silk de Rowan. L'alpaga, j'ai mélangé deux brins de laine. Donc il y en avait un, c'était de l'alpaga que j'avais trouvé, je crois, sur eBay. Et l'autre, c'était du kid silk de Rowan. Il gratouille un peu l'alpaga, j'avoue. Mais comme moi j'ai des cheveux longs, je le mets par-dessus mes cheveux, donc ça me gêne pas trop. Et je voulais un pompon. Et donc c'est les pompons Toft Alpaca. Que c'est une ferme qui est pas très loin de Warwick en Angleterre. Ils vendent dans quasiment tous les salons de laine. Donc en fait c'est fait à partir donc c'est éthique, enfin au niveau éthique, c'est éthique, j'ai du mal, je trouve pas le bon mot. Donc ils font ça de manière de la bonne façon, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont morts ou pas de vieillesse ou de maladie, et ils réutilisent la fourrure. Donc bon, après vous pensez ce que vous voulez, encore une fois, mais bon voilà, donc ils expliquent la source, d'où ça vient et comment ils l'ont. Donc voilà, il est super sympa ce pompon. Par contre je l'ai pas très bien fixé, donc il faut que je le refixe parce qu'avec le vent ça bouge. Et aussi, alors hyper marrant, il frise quand il pleut. L'alpaga doit friser quand il pleut parce que on dirait que il a eu une permanente quand il pleut. Donc voilà, ça me fait rire à chaque fois. J'ai le pompon qui frise. Voilà. Donc ça c'est tout pour les objets terminés. Les objets en cours. Alors je vais commencer
par ce qui est sur ma table, c'est plus facile. Alors, en ce moment, il y a un cal Sirma qui est en cours sur... moi, je suis sur Instagram, mais je crois qu'il y a un groupe favori où il y a tous les... c'est, je crois, le cal des tricopines ou le cal des copines. C'est Katia sur Instagram qui a organisé ça, si je me souviens bien. Donc voilà, donc moi je suis en train de tricoter Sirma pour... c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Donc c'est son anniversaire le 6 février. Je la verrai à ce moment-là parce que du coup je serai sur Paris pour l'aiguille en fête. J'y vais le vendredi, donc le vendredi 5, donc je sais pas si certains d'entre vous y seront, mais moi j'y vais le vendredi parce qu'après le week-end, je passe le week-end avec mon frère et sa femme, je vais voir mes copines aussi, donc voilà, donc je serai pas libre le reste du week-end, pardon. Donc voilà, donc je verrai ma maman à ce moment-là, donc j'ai décidé de lui tricoter Sirma. Alors Sirma, je le tricote alors là, je crois que la meilleure façon, la meilleure couleur, c'est à ce niveau-là. Je suis désolée, je l'ai sous le cou. Donc, c'est la By Simone. Voilà. L'intenté à la main et c'est le coloris Summit. Et c'est sa nouvelle base. Donc, c'est Mérino et soie. 75% Mérino, 25% soie. Et c'est hyper doux. C'est vraiment vraiment super doux, la laine est vraiment très belle, la couleur, c'est un rouge, c'est plutôt un rouge bordeaux et vraiment vraiment top. Je suis hyper contente. Ça c'est ma deuxième pelote, donc au niveau de Sirma, j'en suis à la 4e partie. Je crois qu'il me reste, j'en suis à la moitié de la 4e partie. Je vais mettre plutôt par là, comme ça je vais pouvoir montrer. Donc voilà où j'en suis. Je vous montre. C'est pas évident parce que comme c'est du point jersey, en plus ça roulotte. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et en plus mon câble est pas assez grand, hein, donc voilà. Donc j'ai pas encore vu vraiment la vraie longueur du projet pour le moment. Donc voilà, et les détails un peu pour vous montrer. Quoique je crois pas qu'on va voir très bien. Non, on voit pas très bien en fait. C'est mieux de loin en fait. J'ai remarqué avec Sirma. Et puis tant que c'est pas bloqué, je crois que c'est difficile de vraiment apprécier le détail de ce patron. Donc pas de difficulté particulière. Je le tricote sur des 3,5. C'est mes Haya Sharp en câble fixe. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop le choix. Il faut que je continue là-dessus. Le patron est très bien écrit, pas de souci là-dessus. En plus, j'avoue que je me suis trompée une seule fois, il a fallu que je détricote la moitié d'un rang. Sinon, la plupart du temps, comme c'est écrit rang par rang, c'est pas un diagramme, hein, donc c'est écrit rang par rang ce que vous devez faire. Donc moi, je suis là, je fais tic, 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 tic. Ok, c'est bon, j'ai fait. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je suis pas fan des rangs à l'envers. Mais ça n'a rien à voir avec le patron, c'est juste qu'avec le tuto, c'est que juste moi je suis pas une grande fan des rangs à l'envers et que à chaque fois je râle quand j'arrive au rang à l'envers. Donc c'est vrai que c'est pas mon projet préféré parce que moi j'aime bien le point mousse. Voilà, grande fan du point mousse. Et j'ai mon petit stitch marker, voilà, avec le petit biscuit. Mon Jamie Dodgers, voilà, pour marquer le point central. Donc non, je peux que le conseiller si vous voulez vous joindre à nous. Et puis la laine de By Simone, elle est top. Donc voilà, je peux aussi que vous conseiller cette laine. Je la remontre encore une fois. Voilà. Et le coloris Summit, moi j'aime beaucoup beaucoup. Elle a beaucoup de teintes dans les gris. Il y a des nuances au niveau de ces gris, enfin c'est vraiment superbe. Donc je pense que ce sera pas la dernière fois que moi je lui achète de la laine. Voilà. Donc ça c'est Sirma. Hop. Donc Sirma, d'ailleurs j'ai tricoté dessus quasiment non-stop cette semaine. C'est la seule chose que j'ai tricoté. J'avoue que j'ai eu énormément de boulot. J'ai eu 2 semaines assez difficiles au niveau boulot, donc
j'ai pas eu le temps de tricoter autant que je le voulais. J'avoue qu'entre le rythme des vacances et ensuite revenir au boulot, ça a été assez intense. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on va faire juste mon petit bazar. Alors, l'autre que j'ai hâte, mais vraiment hâte de reprendre, ça me titille, mais je peux pas, c'est Solaris. Oh, je l'adore, j'adore ce tuto. Vraiment, je suis hyper contente. J'ai hâte de le reprendre. J'espère que Sirma, je fais la 4e partie. Si demain j'ai un peu de temps, plus lundi, on part que lundi soir, il y a peut-être moyen que au moins j'arrive à la bordure, et ce qui fait qu'une fois que je suis à la bordure, bah, je peux prendre ça dans la voiture avec quand on conduit en Afrique du Sud, je vais pouvoir le finir. Donc je m'inquiète pas pour de l'avoir fini à temps, c'est juste que je veux l'avoir fini. Désolée, je vais prendre un petit peu de thé, ça me fait un thé, j'ai pas encore déjeuné. J'ai fait ça, première chose, je me suis levée, j'ai pris ma douche et je suis venue enregistrer, et du coup il m'a fait un thé. C'est le thé, donc mon mug, c'est Peep Studio. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'en ai plusieurs. Et le thé que je bois, c'est un thé à la vanille d'Amand, frère. Je les ramène de France. En général. Simon râle qu'on a trop de thé dans la maison, mais bon, c'est pas grave. Alors, Solaris. Revenons à nos moutons. Alors, je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble, et ensuite je vais vous montrer où moi j'en suis. Où moi j'en suis, oui. Oh, la honte, hein. C'est la honte. Pas parler proprement. Alors, Solaris, c'est de Mélanie Berg. J'adore ce qu'elle fait au niveau des patrons. Vraiment sympa, elle a beaucoup de châles, moi ça me parle, en tout cas son univers. Donc voilà Solaris. Alors comme vous pouvez le voir, en fait c'est donc c'est tricoté en gris avec des insertions de couleurs. Moi j'ai décidé de faire ça aussi. J'ai tricoté en gris. Alors c'était proposé en kit par la Loisiveté, avec un coloris qui avait été spécialement fait par Madeleine Tosh. Moi de mon côté j'ai pas pris le kit. J'avais déjà une pelote de gris, d'Astrid Gray de Madeleine Tosh, donc j'ai décidé de continuer avec ça. Donc Astrid Gray, j'en ai racheté une deuxième. Voilà. Elles sont plus ou moins similaires, donc j'ai pas peur qu'il y ait trop de démarcation. Pour le moment, vous avez vu, j'ai quasiment fini la première pelote. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc je vais commencer par le bas et je vais remonter. Donc là, j'ai commencé, ça c'est Purple Basil de Madeleine Tosh. Donc c'est vous savez les petites, les Unicorn Tail de Madeleine Tosh que j'ai pris. Ensuite, celui-ci c'est Firewood. Donc en fait celui-ci c'est comme un violet avec des petits un petit peu orangé en fait. Ensuite celui-ci c'est Magnolia Leaf, et là c'est plutôt orangé, jaune, avec un petit peu aussi un petit peu de brun. Ensuite ça c'est le rouge, c'est Tarte. Ensuite le gris c'est Whiskey Bowl. Voilà. Et donc voilà à quoi il ressemble. Ouh, voilà. Pour le moment. Donc là j'ai fini la première pelote. Donc il va être assez grand. Là après là c'était c'était avec des rangs raccourcis. Là puisque j'ai fini les rangs raccourcis, maintenant ça va être une grande section de gris comme ça avec les petits trous. Et ensuite le final que je vous ai montré, donc avec des petites les rayures de différentes couleurs les unes après les autres. Donc voilà. Je sais que donc moi j'ai tricoté Solaris, je tricotais quand j'étais en France, une fois que j'ai fini le cadeau pour ma mamie, parce que je voulais pas tricoter Sirma devant ma maman. Donc j'ai dû attendre de rentrer à la maison pour commencer Sirma. Donc j'étais sur Solaris et j'ai tricoté avec Sandra. Coucou Sandra. Quand je suis allée chez Froufrou et Capucine, coucou Laurent si tu regardes.
Et donc, et le sien, elle était déjà, elle avait déjà fini toutes ses rayures, si je me souviens bien, et elle attaquait la dernière partie, la partie finale. Depuis, elle l'a fini. Donc, vous pouvez aller voir sur Instagram celui de Sandra. Et moi, j'ai vraiment hâte de finir le mien. Il va être hyper grand. Je suis pas sûre d'utiliser complètement le deuxième écheveau, pour être honnête. Mais bon, on verra bien. Au niveau du patron à suivre, pas de souci. Je crois qu'il est en français. Oui, il doit être en français puisque c'était proposé en kit par Loisiveté, donc il doit être en français. Ce qui est sympa aussi, bon, moi j'ai utilisé les mini skeins, les unicorn skeins de Madeleine Tosh, mais vous pouvez unicorn tail, voilà ça quoi. J'ai utilisé unicorn tail de Madeleine Tosh. Mais je les ai mis en petite pelote. Mais vous pouvez utiliser des restes de laine, enfin peu importe ce que vous avez dans votre stash, il n'y a pas de problème quoi. Je crois qu'il faut les Unicorn Tail, je crois qu'elles font combien de grammes, donc c'est 47 mètres, je crois qu'elles font 7 grammes, 12 grammes, non 7 grammes je crois. Donc voilà, il vous faut pas grand chose. Moi je l'ai commencé avant d'aller à Miami et je l'avais dans l'avion et je suis arrivée à la section, il fallait que je fasse mettre la première insertion de couleur et donc mon voisin m'a vu sortir mon petit écheveau de Madeleine Tosh, l'enrouler autour de mes jambes comme ça et commencer à mettre en pelote. Il m'a regardé en se disant ça y est, je suis tombée à côté de la tarée de l'avion, celle qui peut pas se passer de tricot pendant 15 minutes. Donc j'ai tricoté pendant tout le vol jusqu'à Miami. 9h. 9h, 8h, 9h. Ça m'a calmée. Voilà, parce que l'avion c'est pas ma grande passion. Donc voilà. Ah oui, je le tricote, je crois que c'est en 3,5 aussi lui. Donc c'est pareil. 3 ou 3,5. Je crois que ça doit être du 3,5. Et cette fois-ci, j'utilise les carbons parce que j'ai pas assez. Voilà, j'ai les AIA pour les autres. Là, j'ai les carbons pour celle-ci. Voilà. Et donc, oui, avant qu'on pose la question aussi, oui, je tricote en avion. Non, il n'y a pas de souci. Depuis l'Angleterre, c'est bien marqué à l'aéroport. Je suis partie avec celle-ci. C'est bien marqué dans les règles, comme quoi on a le droit d'emporter nos aiguilles pour tricoter. Ce qui fait que je le mets dans mon sac, c'est comme tel, dans le sac à projet. Je me prends pas la tête, j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais demandé d'ouvrir, voilà. Et j'ai tricoté, j'ai fait passer tous mes tricots depuis... on est parti au Sri Lanka, c'est parti avec moi dans l'avion aussi. Depuis la France aussi, depuis différents aéroports, j'ai pas eu de soucis. Quand on est parti en Turquie aussi, je l'avais avec moi, j'ai pas eu de problème. Les deux à l'aller et au retour. Bref, en gros, j'ai tout le temps mon tricot. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais d'aiguille de rechange non plus, je devrais peut-être essayer d'en prendre en bois et que je mets dans une trousse de crayon ou je sais pas quoi, mais j'en ai jamais. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça, ensuite j'ai mon Peak of Color. Alors mon Peak of Color, je suis de retour, on a dû changer la carte, il n'y a plus assez de place sur la vidéo. Alors je reprends où j'en étais, désolée. Donc après ce que j'ai fait c'est le Peak of Color de Plucky Knitter. Ouh, désolée, j'espère que ça va, j'ai fait tomber mon téléphone. Alors donc Peak of Color de Plucky Knitter, c'est... encore une fois, c'est un patron qui peut utiliser plusieurs couleurs, des restes de laine. C'est un châle qui se tricote à plat. Enfin, je veux dire, de la pointe à l'autre pointe. Voilà. Donc, par contre, c'est en anglais celui-là, je crois. Donc moi, j'ai commencé à le tricoter il y a de ça un petit moment. J'avais un peu laissé tomber, mais j'ai fini une section. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc, voilà moi où j'en suis. Donc j'ai fait la première section, donc la pointe. Voilà, alors la pointe, je vais vous montrer de plus près. La pointe, c'est en Hedgehog Fiber, Sock.
Et c'est le coloris Teacup. Ensuite, j'ai fait la petite section en gris. Et là, c'est de la mellifera. Oups. En gris. Et ensuite, j'ai pris de mon mascotte la partie rose que j'avais en fait. Et j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, il y a des insertions de violet. On peut le voir là-dessus en fait. On voit bien le violet. Donc, c'est Uncommon Thread. Et j'avais utilisé pour mon mascotte. Donc là, et après, j'ai fait la petite section blanche donc encore en hedgehog. Et ensuite, j'ai commencé la plus grande section en gris. Donc au niveau des pelotes, c'est hedgehog. Donc voilà, teacup. J'aime beaucoup ce coloris. En fait, c'est un écru avec des points de rose vif et de brun et noir en fait. Vraiment beaucoup. Ensuite, la Uncommon Thread, la rose, celle-ci j'ai déjà utilisée pour mon mascotte que j'ai envoyé d'ailleurs à ma maman cette semaine pour la réconforter parce que je sais qu'elle l'aimait beaucoup. Donc il va falloir que je m'en retricote un autre. Donc là j'étais à un moment donné, cette semaine j'ai regardé un peu quelle couleur peut-être je vais pouvoir utiliser. Je suis pas encore tout à fait sûre, mais bon voilà. Et ensuite l'autre c'est la mellifera. Voilà, donc c'est un bleu, un gris bleu en fait. Et moi, quand je le regarde là, il apparaît un peu plus gris que bleu sur la caméra. Il apparaît un peu plus gris, un peu plus bleu, pardon. Et là, celui de la mellifera, je crois que c'est Shadow. Ah non, c'est Pains. Donc Twist Socks. Et elle est super douce aussi. Mellifera, voilà. C'est un indie dyer anglais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait au niveau de ses gris particulièrement. Elle est plutôt dans les couleurs grises ouais, en général, moi j'ai commandé toujours du gris chez elle. D'ailleurs ça c'est mellifera, cette couleur caramel. Et le gris aussi là-dessus, celui-là ça doit être Shadow, c'est aussi mellifera. Donc voilà, donc ça c'est un projet où j'avance un petit peu, mais je suis pas... dessus tout le temps quoi, donc c'est quelque chose sur lequel je vais bosser de temps en temps, tricoter de temps en temps, donc voilà. Et ça c'est tout au niveau projet en cours. J'ai 2 paires de chaussettes aussi en cours que je vous ai pas montré. Pour le coup je les ai mis un peu de côté. On continue, d'ailleurs j'ai oublié de dire, on continue l'année de la chaussette, surtout continue à tricoter des chaussettes. Moi je vais m'y remettre aussi, là pour le moment je suis dans un monde de châle, comme vous pouvez le voir, mais je vais continuer à tricoter des chaussettes, on va continuer à faire l'année de la chaussette et on va continuer à faire des petits lots pour l'année de la chaussette. Donc surtout, on continue le hashtag l'année de la chaussette sur Instagram, et je tirerai au sort... peut-être en mars, je pense en mars, pour un lot, voilà, pour l'une d'entre vous qui tricote des chaussettes. D'ailleurs, j'ai montré à ma mamie, j'ai donné à ma mamie de quoi faire sa première paire de chaussettes, mais mon père m'a dit cette semaine qu'a priori elle avait du mal à comprendre comment utiliser le Magic Loop, etc. Je crois qu'elle a eu du mal. Je sais pas si elle a démarré et si ça va et que maintenant elle en est au talon et là elle galère, ou j'ai peur aussi que les aiguilles soient vraiment fines et comme elle lui manque ses 2 doigts, je sais pas trop comment elle, au niveau des aiguilles plus fines, comment ça marche pour elle. Donc il va falloir peut-être qu'elle vienne chez mes parents pour qu'on fasse un Skype call et que je lui montre sur Skype comment je tricote mes chaussettes. Je crois que ça va être le plus simple parce que le jour où je lui ai montré, on allait partir, on repartait pour l'Angleterre et du coup j'ai pas eu beaucoup de temps. Je lui ai laissé les tutos des chaussettes de la Schtroumpfette, des Hermione Everyday Socks et River Seine ou By the River Seine, c'est quelque chose comme ça, et une pelote de fil d'art que j'avais achetée quand j'étais en France, et une paire de Aya Sharp en 2.5. Il faut que je m'en rachète une paire parce que du coup maintenant j'en ai plus qu'une. Donc voilà. Après, futur projet. Alors j'ai ce week-end, il faut que je me dépêche. Avant de partir pour l'Afrique du Sud, j'ai des petits bonnets à faire pour des bébés. Donc c'est les Sea Monkey Hat que j'avais déjà fait par le passé. Je vais vous remontrer celui que j'avais fait.
c'est plus facile de vous montrer déjà Infini. Hyper rapide, c'est un patron gratuit, par contre je crois pas qu'il soit en français, mais honnêtement les instructions c'est vraiment y a pas, enfin c'est assez simple à suivre. Donc j'avais déjà fait pour un de nos, voilà, avec des petites oreilles en fait, pour un de nos amis, et ça avait beaucoup plu. J'ai reçu pas mal de photos du petit garçon qui le portait, du petit bébé. Donc je vais refaire la même chose. Alors j'ai une petite fille et un petit garçon pour lequel je dois faire. Ils sont nés tous les deux en décembre. J'ai acheté, alors si c'était pour moi je prendrais d'autres couleurs, mais comme les parents de la petite fille dans tous les cas sont plutôt assez classiques, j'ai pas voulu essayer de faire quelque chose de trop au niveau couleur différent de ce que je pense qu'ils vont aimer. Donc je suis partie sur du rose, voilà, donc j'ai pris de la fil d'art Partner de 3.5 parce que du coup coloris rose, parce que du coup c'est de l'acrylique, hein. Je vais pas être bon, non, il y a 25% de laine, 50% polyamide et 25% acrylique. Comme c'est des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de recevoir des choses tricotées, j'ai préféré partir là-dessus, et comme il y avait un fil d'art pas très loin le jour où j'étais à Rouen, je me suis dit je vais pas chercher midi à 14h, je vais prendre ça. Et ensuite pour le petit garçon d'une de mes amies qui est né, je vais refaire le même en fait, le woolly en utilisant la DMC, la woolly. J'avoue que s'il y avait eu, j'avais trouvé de la woolly, j'aurais pris ça parce que celui-là pour le coup c'est 100% laine et c'est super wash. Et donc du coup ça passe à 40 degrés, vous pouvez voir. Là c'est le coloris 75. Donc je vais faire exactement le même, il m'en reste encore pas mal. Par contre au lieu de faire le petit la bande en point mousse, je vais le faire en côte. Que je trouve que ça tient mieux en fait au niveau du bonnet, et après je vais faire comme le reste. Donc voilà, donc ça c'est des petits projets un peu urgents. Ensuite futur projet, enfin chose que j'ai regardé un peu cette semaine qui me tente pas mal. Alors ça va être encore un châle, vous allez encore tricote que ça, de toute façon ça sert à rien de la continuer à regarder parce qu'elle fait que du châle. Donc oui, en ce moment je suis un peu dans un moment châle. Alors d'une part il faut que je me refasse un mascotte, mais ça je vais peut-être attendre. Et sinon j'ai le Brioche Licious de Andrea Mori. J'essaie de trouver une photo qui est pas mal, où on peut tout voir. Alors, je sais, j'avais dit pas de point de brioche, jamais. J'aime pas le point brioche. Bon bah là c'est un châle en point brioche. Voilà. J'ai mis une photo sur Instagram et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est un châle qui est tricoté en une couleur principale. Donc pour moi, de mon côté, ça va être ce que j'ai déjà dans ma stash. Donc ce sera de la Madeleine Tosh coloris Antler. Voilà, Merino Light. Et ensuite, il y a 3 couleurs. Donc il y a 3 bandes de brioche à 2 couleurs. Donc on continue avec cette couleur-là plus 3 autres. Moi au départ j'étais partie sur 2, maintenant j'arrête pas de changer d'avis, donc je sais pas, au départ j'étais partie sur ces 2 laines là. Donc une c'est la bien-aimée, voilà, le coloris c'est Yellow Brick Road, donc ça c'est leur Merino Singles, voilà. La bien-aimée du coup c'est la laine qui est fait par la boutique L'Oisiveté. Maintenant ils ont un magasin qui s'appelle La Bien-Aimée et c'est leur laine, donc voilà. Donc ça c'est un espèce de jaune or moutarde, voilà, c'est à peu près la vraie couleur, mais je me disais que ce serait peut-être pas mal pour un mascotte en couleur pop de couleur, donc je sais pas. Et c'était le gris. Voilà, ce gris là c'est de la graine de laine, graine de laine, lapin prunelle, et donc c'est précieuse améthyste. Donc voilà, c'est un gris un petit peu bleuté, voilà. Donc j'aime beaucoup, donc c'est vrai que je trouvais que ça pouvait rendre pas mal. Après ce que j'ai aussi
ce dont je me suis souvenu, c'est quand même aussi que ce patron, les couleurs doivent s'accorder, mais ils sont pas les unes à côté des autres. C'est pas comme si vous faisiez des rayures entre deux, il y a quand même la bande des crus, et ça doit se marier avec les crus. Donc je sais pas, je doute un peu, je sais pas trop ce que je vais faire, on verra bien. Donc voilà, ça c'est le seul projet que j'ai un peu à l'horizon. J'essaie dans tous les cas de finir ce que j'ai commencé. Donc je veux finir mon Sirma, je veux finir mon Solaris, et j'aimerais bien aussi essayer de finir mes chaussettes. Et après j'attaquerai le châle, ou peut-être en même temps, mais j'essaie de finir en tout cas les projets, parce que là j'en ai pas mal qui traînent un peu et ça m'énerve. Voilà, en nouvelle laine, donc comme je l'avais dit, je suis passée chez Frofo et Capucine. Donc Frofo et Capucine, ça fait pas très loin de chez mes parents en fait, puisque c'est à Montivilliers, donc près du Havre. Et moi je suis entre, pour celles qui connaissent, je suis pas très loin de Fécamp. Donc moi c'est vrai qu'il y a l'autoroute juste à côté, en une demi-heure à peine j'y suis. Donc Sandra a été hyper gentille d'organiser une matinée, et donc j'y suis allée avec elle, on a été voir Laurence, et du coup j'ai pu voir finalement les graines de laine en vrai. Je me suis un peu lâchée, j'avoue, donc on ne juge pas. J'avoue que dernièrement au niveau de la laine je me suis un peu lâchée, j'essaie de freiner, là surtout qu'il y a les vacances et tout, en fait je crois que Simon s'est rendu compte que comme lui c'est lui qui avait avancé l'argent pour les vacances, et s'est un peu rendu compte que oui, j'avais pas ça dans mon budget pour ce mois-ci, et du coup je me suis un petit peu trop lâchée. Bref, on réglera ça plus tard. Alors chez Frofo et Capucine, donc graines de laine, qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris bien évidemment, je vous montre une seule, parce que j'ai par exemple celui-là j'ai pris en 2 écheveaux. Donc de la pimprenelle encore une fois, donc pimprenelle c'est sa fingering, 100% mérino, petit matin givré, donc c'est un gris mais un peu bleuté en fait. Là on voit pas vraiment, mais il y a si là vous voyez, des petits inserts de bleu en fait. Donc vraiment très belle laine, hyper douce, donc c'est un gris avec un petit peu de bleu, et un petit peu de brun limite, très clair. Donc vraiment super. Elle est d'une douceur, et c'est il y a 400 mètres je crois. Ouais, 400 mètres. Pour moi en fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas de la fingering hyper fine. J'aime bien la Madeleine Tosh parce que c'est un petit peu plus épais que certaines fingering, et là c'est la même chose. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci, je vous avais déjà montré celle-ci qui est aussi en pimprenelle. J'ai pris pas mal de pimprenelle en fait, à part deux. Après j'ai pris, alors celle-ci par contre c'est de la Physalis, donc là par contre c'est de la Sport Decay. Donc c'est 100% mérino. Là par contre on a seulement 250 mètres. Et celle-là c'est caramel au beurre salé. Donc là je vais la mettre ici parce que je pense que c'est plutôt cette couleur là, voilà ça ressort bien. Donc c'est une couleur caramel, c'est un peu orangé, un peu rouille, vraiment super jolie. Donc là j'en ai deux écheveaux pour celle-ci, parce que du coup je me suis dit qu'il fallait, comme c'était de la Decay, il me fallait au moins 2 pelotes. Et en Decay j'ai pris aussi celle-ci, c'est la Physalis encore une fois, 100% mérino. Celle-ci c'est sèche en colère, et j'aime beaucoup ce bleu assez intense, vraiment superbe. Vraiment au niveau des couleurs, je suis ravie de ce que j'ai pu trouver. Donc je ne peux que recommander. Je sais que Laurence a décidé de faire des ventes un peu plus souvent cette année. Il y en avait une je crois le week-end dernier. Donc moi comme je m'étais un peu lâchée quand je suis allée au magasin, du coup j'ai pas pris. Mais je ne peux que vous conseiller. En plus je trouve ces prix vraiment abordables. J'avoue que c'est de ce que j'ai vu au niveau de la teintée à la main, c'est vraiment pas très cher, et vraiment super au niveau qualité, top. Et la dernière, j'adore, oh celui-là est trop beau. Ça aussi c'est de la pimprenelle. C'est juste mis en écheveau un peu différemment, donc on dirait qu'elle est énorme. Au départ j'ai cru que c'était la Decay moi en fait. C'est de la pimprenelle, et c'est les dahlias de mon jardin. Voilà. Et vous avez vu ça? Ça bounce, c'est squishy.
Oh, c'est super. Voilà, donc j'aime beaucoup la couleur, c'est tout à fait mon genre de couleur. Donc ouais, super. Donc voilà ce que j'ai récupéré, ce que j'ai acheté chez Graines de Laine. Et après, au niveau cadeau Noël, je voulais juste vous montrer vite fait ce que mon chéri m'a acheté. Alors c'est des câbles pour bloqueur, pour bloquer en fait les... Alors là c'est pour bloquer les sweats, mais bon il y en a des câbles de différentes longueurs et différentes épaisseurs. Donc moi je vais bien sûr je l'utiliserai pour les pulls aussi, mais il y a une grande règle aussi. Alors ça j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas encore eu le besoin de l'utiliser. Mais moi je vais l'utiliser aussi pour les châles parce que j'avoue que quand on a des châles qui sont en triangle, je galère toujours à essayer d'avoir une bordure qui est vraiment bien droite. Quand je le fais avec les épingles, ça a tendance à faire un petit peu des petits pics et c'est pas terrible. Et donc là, je suis contente de l'avoir pour justement bloquer le cirma. Parce que le cirma, il est bien en triangle comme ça et pour avoir une bande bien nette, ça va être tip top. Après ça, je crois que c'est tout. Ah oui, juste une chose, je suis passée à Rouen. On a été une journée à Rouen, j'étais voir des amis. Et du coup, je suis passée chez So Couture 76. Et du coup, que Folie Ordinaire on avait déjà parlé. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Je suis tombée dessus par hasard, en fait. Pour être honnête, j'y pensais plus. Et je suis tombée dessus. Et voilà, j'ai acheté la Chardon de Direndo. Donc j'avoue qu'au niveau couture dernièrement j'ai pas fait grand chose, principalement parce que je vais pas en classe de couture jusqu'en février parce que comme on partait en vacances je voulais pas prendre payer pour les cours sachant que j'allais pas y être. Et que en ce moment comme Simon est retourné à l'université, il étudie dans le bureau tous les soirs donc je le laisse tranquille et moi je suis en bas en train de tricoter donc c'est pour ça que j'ai pas trop eu l'occasion de toucher à ma machine. Donc voilà, et ben je crois que c'est tout. Donc les petites choses, juste, je serai du coup à l'Aiguille en fait le 5 février, donc le vendredi, toute la journée. Si vous me voyez, venez discuter, je serais super contente de vous voir. Normalement je devais y aller avec ma maman, mais ça dépend vraiment de où elle en est au niveau de son bras, enfin son poignet. Et donc j'espère qu'elle pourra venir, ce serait cool. Sinon, je pense que je serai toute seule. Voilà. Et puis donc pendant 15 jours, je serai en Afrique du Sud. Donc si vous avez des commentaires, des questions ou même sur Instagram, je suis pas trop sûre de comment je vais pouvoir, si je vais pouvoir répondre ou pas. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et on continue l'année de la chaussette. Yay! Voilà. Je pense que je vous retrouve en février, donc je pense mi-février, donc dans un mois, normalement. Et je vous fais plein de bisous. Passez un bon mois. J'espère qu'il va pas faire trop froid. Voilà, pour celles qui sont plutôt côté froid. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt! Bye.